Salut à tous, c'est Floppyz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en décembre, c'est le mois de Noël. Et donc je vous ai préparé un petit cadeau. Le dernier Threadies vous a énormément plu, donc bim, je vous en refais un. Et si cette vidéo plaît autant que la dernière, on va en faire de plus en plus. Bon, pour les petits nouveaux, je vous rappelle brièvement ce qu'est un Threadies. Threadies, ça vient de thread et Floppyz. Et en fait, ce sont les threads de Floppyz, ce sont des threads exclusifs à la chaîne et vous ne les retrouverez nulle part ailleurs. Pour le Threadies d'aujourd'hui, nous avons 3 histoires. C'est parti pour la première histoire. Alors, cette histoire, c'est l'histoire de Tom. À l'époque, Tom est en 5ème et il a 12 ans. Influencé par TikTok, les réseaux sociaux, tout ça, vous connaissez, il a envie de faire le Ghost Pepper Challenge. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est le Ghost Pepper Challenge, voici l'explication très rapidement. Le Ghost Pepper Challenge consiste à se mettre à l'extérieur d'une pièce complètement fermée et plongée dans l'obscurité. À l'extérieur de la pièce, on écrit des questions sur un papier et on glisse la feuille sous la porte. Si le challenge fonctionne, un fantôme, un esprit, va écrire les réponses sur la feuille et vous reglissez la feuille sous la porte. Tom, faut savoir qu'il habite dans une maison qui a 200 ans. Il essaye le challenge, mais pas de bol, ça marche pas. Pas de bol, moi j'aurais même pas testé, j'aurais été heureux que ça n'ait pas marché. En tout cas lui ça le fait chier, mais bon, passons. Il voulait un petit peu de frayeur, c'est loupé pour ce coup-ci. Le lendemain, quand il va à son arrêt de bus qui est à peu près à 10 minutes de chez lui, il retrouve sur la route pas mal de trucs un peu glauques. Il retrouve en fait des animaux morts. Tom, il habite en pleine campagne, donc voir quelques animaux morts sur le bas-côté de la route, ça l'a jamais trop choqué. Là il dit ouais, il y en avait plus que d'habitude, il y en avait quand même 3-4 sur le même chemin, d'habitude au max j'en vois 2. Bien évidemment c'est normal. Bon, Tom il passe à côté, il se dit tiens, bizarre, mais ça le choque pas plus que ça. La journée se passe normalement, il rentre chez lui, tout va bien. Le lendemain, il reprend le même chemin et cette fois-ci, il entend comme des bruits de pas qui viennent de derrière lui. Moi personnellement ça m'arrive grave souvent, genre je marche dans la rue et j'ai l'impression d'entendre des bruits de pas derrière moi. Je me pousse pour laisser passer la personne mais y a personne, j'ai juste l'air con. Lui en tout cas ça lui arrive 2 fois sur le même chemin. 2 fois ça fait beaucoup quand même, 2 fois. Bon encore une fois il se dit qu'il habite en pleine campagne et que bon, des bruits il y en a partout quoi. Il ne se stresse pas plus que ça, surtout que pour lui il n'y a aucune corrélation entre les deux événements, c'est juste pas de peau 2 jours de suite quoi. Là cette fois-ci on passe à quelques mois plus tard, tout de même, donc le temps a passé. En hiver ce qui est très sympa c'est tu vas en cours, il fait nuit, tu rentres chez toi, il fait nuit. Tu n'as plus de vie, tu es esclave du lycée. Donc voilà, il rentre chez lui de nuit, et là il se passe un truc un petit peu plus glauque. Il était en train de marcher sur le chemin afin de rentrer chez lui, et il a entendu 2 hurlements. Des hurlements très aigus, qui semblaient être celles d'une petite fille ou d'une femme. Il dit qu'il était complètement terrifié, parce que ça ressemblait à des cris d'agonie, ou quelque chose qui terrifiait la personne qui était en train d'hurler. Malgré ça, il se dit que c'est la fatigue ou bien un animal sauvage. Faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui entendent des hurlements dans la forêt, et en réalité ce sont des animaux sauvages. Et d'ailleurs ce sont très souvent des renards, parce que le cri des renards ressemble beaucoup à des cris humains. Donc lui, il se dit que c'est sûrement ça, qu'il faut arrêter de se monter la tête, qu'il est encore une fois en pleine campagne, et que voilà, c'est tout. Bon, il est pas con non plus, il a tapé un petit sprint pour rentrer chez lui. Il nous dit même que 3 semaines après cet événement, il se baladait dans sa campagne paumée. Non, je rigole, je me calme. Il se baladait tout simplement dans la campagne. Sa maison est un peu à l'écart de son petit village et il allait juste chercher du pain. Et ce jour-là, il y avait énormément de brouillard, on voyait pas très bien. Et là, il passe devant un champ et il distingue au loin une sorte de silhouette qui paraissait humanoïde, mais avec une certaine particularité. Les bras et les jambes étaient étonnamment longs. Tom il essaie de rester rationnel, il se dit que c'est sûrement une déformation visuelle due au brouillard et à la distance qui le sépare de cette forme. Petit problème, ce qui semble être une sorte d'humain au loin se rapproche petit à petit de lui. Tom, ça le fait flipper parce que même si c'est pas un monstre ou un démon ou quoi que ce soit, c'est quand même un mec chelou au milieu d'un champ qui s'approche de lui. Il y a un seul truc qui le rassure dans cette histoire, c'est que plus il va se rapprocher, plus la déformation va s'atténuer et donc il va pouvoir distinguer un vrai humain. Sauf que plus la forme se rapproche, plus les membres s'allongent en réalité. Donc la forme qu'il apercevait au loin était la réelle forme de cette chose. Tom il a pas attendu 10 minutes que le bidule se rapproche de lui pour lui aspirer son âme, bien évidemment il est parti en courant. Il en a parlé à ses parents, mais je rappelle Tom il a 12 ans, il y avait du brouillard, tout ça, ses parents lui disent ouais t'as flippé pour rien, arrête. Faut savoir que depuis il ne lui est plus jamais rien arrivé. Voilà pour la première histoire. Est-ce que je vous ai mis dans l'ambiance? Car oui, Halloween s'est passé depuis un bail, mais se faire une petite frayeur à Noël, c'est pas mal aussi. Bon, maintenant que t'es bien dans l'ambiance, éteins les lumières et prépare-toi pour les 2 histoires qui arrivent. On est parti pour la 2e histoire, l'histoire de Chloé. Chloé, quand elle nous raconte cette histoire... Putain, le postillon de sa mère, oh là là! Désolé, remettez-vous dans l'ambiance. Chloé, quand elle nous raconte cette histoire, ça fait des années que ça s'est passé, ça fait plus de 10 ans. Donc c'est bon,
Elle est sortie du truc, elle a plus peur. Toute son histoire a commencé en 2009. Elle était à la fac à l'époque et un jour elle voyait ses amis. Ses amis ont décidé qu'il était temps de l'inscrire sur Twitter. Ouais, Chloé c'est pas une fille qui était très fan des réseaux sociaux, d'internet en général, c'était pas son truc. Elle préférait amplement les livres à son ordinateur. Chloé elle accepte, y a rien d'extraordinaire, s'inscrire sur Twitter, oui, pourquoi pas. En ouvrant l'ordinateur, en allant sur Twitter, il y a une page qui s'ouvre. Une page de jeux. Vous savez, les jeux en ligne un peu pourris, là, bourrés de virus. Ce site, c'est un site pour découvrir la date de son décès. Glauque. Bon, c'est un groupe de jeunes, le principe est marrant, on va dire. Chloé, elle hésite, mais elle décide de le faire tout de même, et elle passe en premier. La roulette tourne et s'arrête sur le 9 décembre 2010. Ça a foutu une sale ambiance dans le groupe, forcément c'est pas très fun, hein, le jeu n'est plus si drôle. La vie reprend son cours, tout va bien, Chloé a Twitter mais ne sait toujours pas s'en servir. D'ailleurs, moi je suis un grand-père, je sais toujours pas me servir de Twitter, j'essaye, hein. Mon meilleur pote il essaie de m'apprendre. Hein. Nada, j'y arrive pas. On est quelques mois plus tard et Chloé est en train de constituer son dossier pour partir à l'étranger. Oui, Chloé elle veut continuer ses études à l'étranger. Elle veut partir en Amérique, c'est son rêve depuis toujours. Chloé elle est très contente parce que son dossier est accepté et elle pourra arriver en octobre. Quelques semaines avant son départ, elle invite ses amis pour se faire une dernière soirée tous ensemble. Ils vont donc en boîte de nuit ce soir-là. La fête se passe très bien et ils décident de partir. Elle précise une petite chose, ce soir-là, elle n'était pas saoule. En sortant, ils décident d'emprunter donc des petites rues, parce qu'apparemment ça va plus vite. Plus ils avancent, plus Chloé commence à se sentir oppressée. Elle fait part à son ami de cette impression, mais son ami lui dit de déstresser, qu'ils seront bientôt à la maison et y a pas de problème quoi. Ils continuent donc d'avancer et arrivent devant une maison un peu glauque, avec un chien de garde derrière le grillage. Qu'il fasse jour ou nuit, les chiens de garde, ça fait peur. Quand elle voit ce chien, Chloé, elle a un blocage. C'est pas comme s'il lui disait quelque chose, étant donné qu'elle ne l'avait jamais vu de sa vie et qu'elle le savait. Elle a une sorte de feeling à la vue de cet animal. Son ami lui demande ce qui se passe et lui demande de continuer de marcher, tout simplement, parce que c'est qu'un chien, on s'en fout. Là, Chloé se retourne vers son ami, complètement terrifiée, et lui dit « Meuf, on est le 9 septembre 2010 aujourd'hui. » Ah, même moi, ça m'a foutu un frisson dans le dos. Sa pote lui dit oui, et Chloé lui rappelle l'histoire du fameux site, et son ami lui rit au nez en lui disant mais c'est qu'un site, ça veut rien dire du tout, arrête ton délire. Et là Chloé elle commence à péter une mini durite, elle lui dit qu'ils auraient jamais dû passer par là, qu'elle ne veut pas continuer dans ces petites ruelles. Chloé veut rentrer à la maison par le chemin le plus safe possible. Continuer par cette ruelle, elle pourra pas. Elle a un blocage. Vous l'avez peut-être déjà eu ce feeling quand tout notre corps commence à se tétaniser et qu'on commence à vraiment se sentir pas bien du tout. Et bah là Chloé, sans aucune raison, elle commence à avoir ce feeling et elle commence à faire une vraie crise de panique. Son amie, elle avait un petit peu bu ce soir-là. Elle rigole, elle lui dit arrête de déstresser, rejoins-nous. Et elle continue à avancer vers le groupe. Le groupe et son ami a maintenant dépassé la maison, mais Chloé ne les a pas suivis. Chloé est toujours bloquée. Son amie ne l'a pas vue sur le moment, pas parce que c'est pas une bonne amie, mais parce qu'encore une fois, elle n'était pas en pleine possession de toutes ses capacités. Chloé, elle ne bouge pas, et forcément le chien de garde, ça lui plaît pas trop qu'on reste devant sa baraque trop longtemps. Donc il commence à grogner. Chloé, elle le regarde, elle comprend pas, elle se dit que c'est sûrement parce qu'elle est restée devant la maison trop longtemps. Le chien, il devient de plus en plus excité, il commence à sauter, à aboyer même. Chloé se demande ce qui se passe parce qu'elle a pas une attitude violente et depuis tout à l'heure, elle a cette position. Pourquoi c'est que maintenant que ça l'énerve à ce point? Et là, Chloé, elle se sent de plus en plus mal et elle commence à ressentir comme une présence derrière elle. Elle ressent ça certes, mais elle continue à fixer le chien parce qu'elle trouve ça vraiment étrange. En regardant le chien dans les yeux, elle se rend compte rapidement que le chien ne la regardait pas depuis tout à l'heure. Il regardait au-dessus de sa tête. Donc si ce n'est pas elle qui le regarde et qu'il continue à aboyer, c'est bien qu'il y a quelque chose derrière elle. Elle se figea et elle se retourna. Le lendemain matin, Chloé se réveilla parce que quelqu'un tambourinait à sa porte. Elle l'ouvrit et vit son amie, la fameuse, lui demander où elle était passée hier soir, que ça faisait plus d'une heure qu'elle tapait à la porte. Qu'est-ce qui s'était passé entre temps, pourquoi il ne l'avait plus vu? Chloé, elle vient de se réveiller, elle est un peu sous le choc de ce que son ami lui dit et elle comprend pas tout sur le moment. Son ami lui répète qu'après qu'il soit passé à côté du fameux chien, ils ne l'ont plus revu de la nuit. Ça fait des heures qu'ils la cherchent dans toute la ville, ils ont appelé tous les hôpitaux, les postes de police, mais rien n'y fait, on ne la retrouvait pas. Elle l'engueule parce qu'ils ont passé la nuit à la chercher et en fait elle était en train de dormir chez elle. Chloé lui raconte toute la soirée et lui dit qu'elle n'a plus aucun souvenir à partir du moment où elle était en train de se retourner pour voir cette fameuse présence qui se trouvait derrière elle. Elle ne sait absolument pas ce qui était derrière elle et encore moins comment elle avait atterri dans son appartement. Ça va faire 12 ans maintenant que Chloé a continué sa vie, qu'elle est partie en Amérique et elle ne sait absolument pas ce qui s'est passé ce soir-là. Elle n'a jamais réussi à se souvenir de la suite de l'histoire. Alors à votre avis, qu'est-ce qui est arrivé à Chloé ce soir-là? Qu'est-ce qui était derrière elle et comment elle s'est retrouvée dans son appartement?
Dites-moi votre avis en commentaire, je les lirai tous et peut-être qu'on arrivera à élucider le mystère tous ensemble. Si t'es encore là, c'est que le concept te plaît et je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les prochains threadies et autres vidéos. Et bien maintenant, c'est le temps de la troisième et dernière histoire. Et celle-ci, c'est l'histoire de Charlie. Charlie est une fille de 18 ans et elle nous raconte ce qui s'est passé il y a à peu près un an. Ce jour-là, Charlie a eu une grosse prise de tête avec ses parents à propos de son avenir. En effet, ses parents aimeraient qu'elle reprenne l'entreprise familiale, mais elle veut devenir photographe. Et c'est souvent sujet de discorde chez eux. À chaque fois qu'une dispute éclate à ce sujet, Charlie finit par aller promener son chien afin de se détendre. Toujours accompagné de son appareil photo afin de tirer quelques clichés sur la route. Petit détail, son chien s'appelle Snoopy. J'aime beaucoup. D'habitude, elle emprunte toujours le même chemin avec son chien, mais cette fois-ci, elle s'est dit qu'il serait peut-être préférable de passer par la forêt. Charlie habite pas loin d'une forêt qu'elle définit comme assez malfamée. Mais la seule fois où elle y est allée avec ses parents, elle a vu des plantes et des animaux absolument magnifiques qu'elle n'avait jamais vus ailleurs. Elle a donc eu envie de prendre des photos là-bas. Mais cette fois-ci, elle n'est pas avec sa famille, elle est toute seule avec son chien. Malgré cela, elle se dirige vers les bois qui se trouvent à peu près 5 km de chez elle. Afin de se promener librement et de pouvoir prendre un maximum de photos, elle libéra son chien, elle enleva la laisse, de manière à ce que lui aussi puisse profiter de la forêt, mais elle gardait toujours un œil sur lui. En général, son chien ne s'écartait jamais trop loin d'elle. Elle vit un petit écureuil, des dizaines d'oiseaux et plein de fleurs absolument magnifiques. Elle prit tout ce qu'elle put en photo jusqu'aux petites araignées qui tissaient leur toile. Tout d'un coup, elle s'arrêta et elle eut un sentiment bizarre. En effet, il n'y avait plus aucun bruit dans la forêt. C'est tout de même étrange. Dans une forêt, il y a toujours du bruit, que ce soit les animaux, le vent, la nature, on entend toujours quelque chose. Mais ce qui attira encore plus son attention, c'est qu'elle n'entendait plus son chien. Son chien avait disparu, elle ne le voyait plus. Elle se retourna, chercha autour d'elle, l'appela à plusieurs reprises, mais rien n'y fait, son chien ne revenait pas. Elle commença à paniquer et à s'en vouloir, et elle décida d'une chose, elle ne repartirait pas de cette forêt sans son chien. Après une bonne dizaine de cris pour l'appeler, elle entendit un aboiement très loin dans la forêt. Elle se dirigea vers ce qu'elle avait entendu, mais ça l'enfonçait de plus en plus dans la forêt. Plus elle s'enfonçait dans les bois, plus il commençait à faire nuit noire, plus elle était de moins en moins rassurée. Petit problème, elle n'avait pas son téléphone sur elle. En effet, en partant sous le coup de la colère, elle ne l'a pas pris et elle s'était dit que de toute manière, elle ne partirait pas très longtemps. Après une bonne dizaine de minutes de marche, elle s'arrêta et elle se figea. À ce moment-là, Charlie a vu une sorte de forme humanoïde, squelettique, passer entre deux arbres. La forme est passée si vite qu'elle se demanda si elle n'avait pas pris froid à la tête, ou si elle n'avait pas halluciné à cause de la fatigue, de l'heure et de la température. Elle était intriguée mais elle resta lucide, elle demanda s'il y avait quelqu'un. Avant même qu'elle puisse espérer une réponse, elle revit cette forme squelettique passer entre des arbres, mais cette fois-ci beaucoup plus proche d'elle. Elle commença à courir en criant et en pleurant de peur, ce que je comprends et ce que j'aurais fait. Bien sûr, sous le coup de la panique, elle ne fait pas très attention à ce qu'elle fait et elle trébuche. En tombant, elle s'entaille légèrement le flanc avec une branche et se foule la cheville. Elle s'assit par terre et commença à se masser la cheville afin de reprendre sa course au plus vite. Selon elle, le silence qui régnait dans cette forêt était terrifiant. D'un coup, elle sentit un courant d'air passer près de sa joue, un air froid. Un poids se posa sur une épaule comme si on y déposait une main. Et selon elle, ça n'avait rien de bienveillant. Elle tourna la tête pour essayer de voir s'il y avait quelque chose ou quelqu'un derrière elle, mais encore une fois, rien. Elle entendit un chuchotement dans son oreille, quelqu'un qui chuchotait son prénom. Et là, elle sentit un énorme poids s'abattre sur elle. Sa respiration se coupa, et après, plus rien. Non, plus rien, elle ne se souvenait de rien. Elle se réveilla dans une chambre d'hôpital avec ses parents au-dessus d'elle qui la regardaient. Apparemment, un chasseur qui passait par là l'avait retrouvée le lendemain matin, inconsciente, et l'avait amenée à l'hôpital. Depuis ce jour-là, elle n'a jamais revu son chien. Cela fait un an qu'il a disparu. Ils ont continué les recherches en espérant qu'il s'était réfugié chez quelqu'un au-delà de la forêt ou dans une ville voisine, mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Elle ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là. Est-ce que c'est le froid qui l'a rendue folle? Est-ce que la forêt serait hantée? En tout cas, elle sait une chose, et c'est elle-même qui le dit, je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette forêt. Même moi, elle m'a foutu des frissons l'histoire. Bon, c'est bon, c'est enfin fini, tu peux déstresser. Sur ce, j'espère que tu as bien eu peur, je t'invite à rallumer ta lumière et à te détendre. Et moi je te dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.